Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes là, que la journée a été. Moi aussi. Bonsoir à tous. Bienvenue. J'accuse quelques minutes de retard, mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui est plus grave est devant nous. Ce n'est pas mes quelques minutes de retard, vous pouvez comprendre. Ce n'est pas aussi très évident de coordonner ces activités et puis le travail la contrainte que nous nous sommes donnée, nous les autres, pour servir la patrie, être là. Donc, ce moment où je rentre très fatigué, mais j'ai la niaque quand je sais que je vais parler de mon pays. Je vais exprimer l'amour de mon pays avec ceux qui pensent la même chose que moi. Et ceux-là, ma foi, ils sont nombreux, mais alors très nombreux. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Ici, pour ceux qui viennent se joindre à nous, max de partage comme d'habitude, beaucoup de j'aime. Et surtout, et comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup qui me sollicitent sur mon compte Facebook, Danis Scorpio. Eh bien, j'aimerais tout simplement vous rappeler que ce compte est archi plein. Et que parfois, si j'ai la chance de faire entrer quelqu'un, c'est que je suis obligé d'effacer ou de me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui occupe cette place pour rien. C'est pour cela que la page Danis Scorpio officielle au Facebook, je l'ai lancé Danis Scorpio officielle, la page, parce que vous savez, la page, elle peut prendre autant de millions de personnes. Et voilà, et la page YouTube aussi. Une fois que je l'ai dit, mes chers et frères, camarades combattants, si je vous prends de court, j'espère que vous savez que l'enjeu est de taille et que l'heure n'est pas au sommeil. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il ne dort point. Il est engagé dans une course de vitesse. Et dans cette course-là, l'avenir des Camerounais se joue. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, c'est pour ceux qui pensent que c'est un jeu de mots, ce qui est en train de se préparer, ma foi, vous direz ici, comme quelqu'un disait toujours, au dernier jour, vous m'appellerez prophète. Je ne veux pas être ce prophète des temps perdus. Je veux être ce prophète annonciateur qui amène les gens à prendre conscience de ce qui se prépare pour leur vie, pour la vie de nos progénitures. Oui, je ne veux pas être le héros mort. Et si je suis mort et que je meurs demain par rapport à mon engagement, à mon activisme, que j'assume pleinement, il faut que je sache de là où je serai que ça a servi à quelque chose. Parce que ce que je m'en vais vous dire à l'heure actuelle est très grave. Et c'est même pathétique. Vous comprenez un peu. Alors, chers amis, dans ma chanson que vous pouvez retrouver, Mon Testament, Danis Scorpio, Mon Testament, dans cette chanson, c'est qui là? Dans cette chanson, eh bien, mes amis, je m'en vais tout simplement vous dire ce que je m'apprêtais seulement à voir il y a 10 ans. Mon testament Danis Scorpio que vous pouvez retrouver sur ma page, sur ma chaîne YouTube, ou alors tout simplement taper Danis Scorpio, les musiques, les clips de Danis Scorpio. Vous allez voir cette chanson Mon Testament, que ma foi j'ai beaucoup aimé et que chaque jour,
Chaque jour qui passe, j'ai envie de couler les larmes en écoutant une chanson que moi-même j'ai faite, un texte que moi-même j'ai enregistré il y a quelques années, il y a pratiquement 10 ans. Et que ce texte soit d'actualité encore aujourd'hui, pas qu'il soit d'actualité encore, qu'il est même plus que d'actualité. Il y en a même qui m'ont demandé de le reprendre. Il y en a même qui m'ont demandé de le reprendre. Et voilà, je ne peux pas. Ou alors, c'est à vous de me dire. Le texte, depuis, en attendant que nous soyons un peu, nous soyons quelques-uns, depuis c'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes le régime impérial. Fort, puissant, règne sans partage et n'entend qu'il ne m'a pas cédé le passage. Je dirais justement à mon fils, parce que mon testament, c'est à mon fils qu'il était adressé. Je lui dirais qu'ils sont des spécialistes de langage. Rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore, de leur passe-passe, des mots qui sont revenus, vides de l'essence. Il disait de nous, jeunesse fait de lance de la nation, alors qu'au fond, nous préparions la marche à tâtons, qui nous donnerait sûrement avec du bâton à la moindre élévation de notre ton. Je lui dirais qu'ils sont devenus des super patrons. Ils ont hérité des méthodes de leur père colon et n'entendent qu'ils ne vont pas changer de façon car pour eux, nous réduire à mouton, ce n'est pas du tout con. Alors, quand je finis de vous dire ce couplet de ma chanson Mon Testament, sorti en 2010, vous allez vous rendre compte que dans ce couplet, j'avais déjà tout dit. Mais je ne rêvais pas un seul instant qu'en 2020, cette chanson serait pire encore d'actualité et que peut-être un remix serait la bienvenue. Et pour qu'on comprenne que peut-être si on nous prend pour des oiseaux de mauvais augure, qu'on enlève une seule virgule dans ce texte qui date, dans cette chanson qui date de 10 ans. Bien au contraire, vous allez vous rendre compte que tout concorde. Si vous voulez, je vous prends ça au ralenti. Depuis, c'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes le régime impérial. Le chaos frappe à nos portes le régime impérial. En 2010, ça fait 10 ans. Fort, puissant, règne sans passage. Vous voyez, on ne peut même pas manifester. On est gazé, on ne peut pas manifester, on est gazé. Et tout ce que vous... Jean-Louis Ndema, bonsoir, bonsoir mon frère. On est gazé, tout ce que vous voulez. Règne sans passage et n'entendre aucunement pas céder de passage. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 jours, ça veut dire que le 22, le régime, il règne sans partage et n'entend aucunement pas céder de passage. Vraiment, il n'y a pas dans les actions de ce régime un seul instant, une idée de céder le partage. Bien au contraire, ils vont jusqu'au bout et ils sont en train d'aller jusqu'au bout pour ne pas céder le passage et ne pas améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, chers camarades combattants, je disais à mon fils, je lui dirais qu'ils sont des spécialistes de langage. Des spécialistes de langage. Depuis que M. Biya est là, depuis 38 ans, près de 40 ans, on nous a nourris de tout langage. Nous avons bu tous les langages de ce régime, mais qui se sont traduits par l'échec de toutes les promesses. Dans cette chanson, je dis, rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que ces accords les passe. Savez-vous ce qu'on nous avait annoncé ici pour le point d'achèvement? Qu'après le point d'achèvement, la crise est finie. Des mots qui sont restés vides de leur sens. Il disait de nous, jeunesse, faire de lance de la nation, aujourd'hui on menace la cinquantaine. On n'a pas connu cette jeunesse, faire de lance de la nation. En 38-40 ans, on n'a pas connu cette jeunesse, faire de lance de la nation, annoncée par M. Paul Biya à son arrivée en 82. Jeunesse, fer de lance de la nation. 40 ans sont passés. Plus de 2 générations, ou presque, sans que le jeunesse, fer de lance de la nation soit réalisé.
Vous avez les mêmes qui sont là depuis 60 ans. Vous avez les mêmes présidents de l'Assemblée nationale, vous avez les mêmes présidents du Sénat, vous avez les mêmes directeurs, vous avez tous ces vieillots qui occupent les places les plus prestigieuses jusqu'aux représentations internationales. Vous avez donc tout ce monde-là, et tout, donc la jeunesse fait de lance de la nation n'était qu'un leurre. Pour des gens qui tous les jours demandent ici, ah, qu'est-ce qu'on réclame? Parce que pour eux, une nation, c'est chercher de quoi manger, dormir, payer ton pseudo loyer. Non, nous n'y sommes pas. Sinon, qu'est-ce que nous autres nous revendiquerons? On revendique un pays prospère. On revendique un pays où il y a égalité de chances. On revendique un pays où les richesses sont partagées, même si c'est à la part du lion, mais au moins que les richesses atteignent le panier de la ménagère. Nous voulons ce pays prospère d'infrastructures modernes qui ressemblent, qui au moins tutoient, au moins tutoient les valeurs de nos ressources. Non, c'est ce que nous voulons, mes chers frères, chers combattants. Et on en a assez de tous ces fléaux qui menacent notre société et tout. Eh bien, je m'en vais tout simplement, chers frères, vous interpeller et vous dire, rien ne sera donné, mais bien au contraire, ce qui nous attend sera un peu plus compliqué et difficile. En ce moment, ce régime est en train de mettre sur pied un système de contrôle anarchique qui n'existe plus dans un pays moderne au XXIe siècle. Tout ce qui se passe ici ne répond à aucune règle internationale, aucune norme internationale. Je dis bien tout. Évitez de prêter l'oreille aux sirènes des lois et tout cela qu'on vous dit qu'on établit. Ces lois qu'on copie de l'extérieur, on prend soin d'y enlever toutes les substances énergétiques en mettant des pièges dans ces lois. On vous dit, vous pensez, on vous dit la loi est ceci, elle est ceci, elle a les mêmes, c'est la même loi qu'on applique en France et tout. Eh bien, vous vous rendez compte qu'au niveau de l'application, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on copie les coquilles et on vide l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Eh bien, chers frères, ce qui est en train de se préparer est plus dur que jamais. Il faut le comprendre comme ça. Est plus dur que jamais ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer, c'est l'après-Biya. Parce que ceux qui préparent l'après-Biya, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, ce n'est pas le peuple qui prépare l'après-Biya. Parce qu'on ne veut même pas que le peuple mette dans sa tête ou bien dans ses intentions que Biya peut partir. Eh bien, comme vous savez que c'est quand même un être humain, donc c'est un jeu qui cache le piège machiavélique qui est tendu derrière. Je vous avais expliqué ici que ce régime bien n'est plus aux commandes. Qu'on ne vous trompe pas, et je suis encore vivant dans les années qui suivent. J'aimerais qu'on se regarde en face et qu'on se dise, est-ce que je m'étais trompé au moins pour une fois? Monsieur Paul Biya, Barthélémy Biya ne contrôle plus ou n'est plus le gestionnaire de ce pays. Alors, il faut préparer sa relève de l'intérieur. Et ceux qui préparent la relève de l'intérieur ont pris le Cameroun en otage. C'est pour cela qu'il y a en ce moment, vous vous rendez compte, depuis un bon bout de temps, que toutes les lois, je dis bien toutes les lois ou toutes les modifications de la Constitution, la création du Sénat, la création des conseils régionaux, la création de la Cour constitutionnelle, la création la mise en place des organismes et quelconques comme le Grand Dialogue National, la création
je sais pas, la pseudo-décentralisation que vous pouvez constater. Parce que la décentralisation dont on nous propose est vide de son sens. On n'a que remplacé le poste de délégué à un poste de super-maire et qui est élu de la façon dont nous connaissons, donc qui est toujours contrôlé par le régime. Donc en fait, ce n'est qu'à ce niveau-là. Les sous-préfets sont de plus en plus puissants encore dans un système démocratique où les sous-préfets n'existeraient pas, ne trouveraient pas leur rôle à côté des préfets et des maires. Vous devez comprendre. Vous avez maintenant le dernier système qui est en train d'être mis en place, c'est les conseils régionaux. Alors, le conseil régionaux, pourquoi c'est le dernier système qui est en train d'être mis en place? Parce que lui contrôle depuis la sémence, depuis le bas peuple, le plus bas peuple. Alors, vous aurez donc l'Assemblée nationale qui est acquise à la cause du régime. Vous avez le Sénat qui est acquis à la cause du régime. Vous avez l'organisateur des élections, l'ECAM, qui est encore la cause du régime. Vous avez le Conseil constitutionnel qui est encore la cause du régime. Vous avez les mairies qui sont assurées par le régime et ses alliés. Vous avez la décentralisation qui est assurée par les super-maires qui sont en fait les délégués masqués, toujours pour le régime. Et vous avez maintenant le conseil régional, les conseillers régionaux, les délégués et tout cela qui sont encore à la solde du régime. Eh bien, mes chers Camerounais qui se contentent à manger, boire, à dormir, l'heure est grave. L'heure est tellement si grave que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous parlez. Je vous disais, si vous ne faites pas la politique vous fait. Alors, nous, combattants de la liberté, combattants de première heure d'un Cameroun nouveau, prospère, d'un Cameroun libre, combattants de première heure d'un Cameroun de justice, combattants de première heure d'un Cameroun où il y a égalité de chances, combattants de première heure d'un Cameroun où les richesses appartiennent à tous les Camerounais et où on respecte tous les droits des Camerounais. Eh bien, chers combattants, comme je vous le disais depuis mon direct hier, et où je vous annonçais la création du mouvement M22, qui est le mouvement du 22 septembre, qui est le lancement de la contestation, je dis bien la contestation, le lancement de la contestation, et qui nous contraint à rester légalistes et engager des marches pacifiques, parce que ça, c'est la droit et la légalité républicaine, à organiser des marches pacifiques, à dénoncer ce système et à mettre en nu au quotidien, je dis bien au quotidien, tous les samedis. Ne soyons pas pressés, je ne parle pas de samedi qui vient dans 2 jours. Organisons-nous, chers frères et sœurs, combattants de première heure, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui veulent un Cameroun prospère, un Cameroun de justice, un Cameroun d'égalité sociale, un Camerounais de respect de la chose d'autrui, un Camerounais de respect de son frère, un Camerounais où on ne monte pas le Camerounais et un Cameroun où on ne monte pas le Camerounais contre l'autre Camerounais, parce que en fait, ce qui est en train de se préparer, c'est très grave. J'aime à le répéter pour qu'on le comprenne très bien. J'aimerais le matraquer pour qu'on comprenne jusqu'où il est profond qu'on se lève aujourd'hui. Le M22, chers Camerounais, le M22 est le mouvement de protestation et de marche pacifique que nous instaurons dans les week-ends à venir ou alors les samedis à venir, dont le but est de laisser Maurice Kamto à côté, de côté, si vous voulez, et que nous, membres de la société civile, nous les Camerounais, que nous montrons notre ras-le-bol aux yeux de la communauté internationale
aux yeux du monde en restant dans la légalité républicaine, en déposant, qu'on le veuille ou pas, nous allons, selon toutes les cellules de la République du Cameroun que nous allons monter, que nous allons déposer les autorisations pour tous les samedis que Dieu suive. Qu'on les accorde pas, nous allons déposer, nous allons faire nos déclarations et nous allons envoyer nos déclarations acquis de droit partout dans le monde, les institutions internationales. Pour dire que nous menons notre contestation pacifique et nous avons respecté toutes les règles et qu'il y a une chose qu'on ne peut pas nous refuser, c'est le droit à manifester, le droit à marcher, parce que c'est un droit, mais tout en prenant soin de poser les demandes et de donner toutes les garanties. Mes chers frères, chères sœurs, pourquoi nous devons nous mettre sur la route du M22 aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement parce que à chaque fois, on a réussi. On réussit à jouer sur les mots, sur les langages, à déformer, à donner d'autres natures sur les engagements des uns et des autres. Vous savez, on cherche toujours, on tente toujours à faire croire aux gens que être engagé, c'est être con et suivre quelqu'un bêtement. Eh bien, je vais vous dire, ce que je vous dis est, je m'adresse à nous qui sommes au Cameroun, je m'adresse à nos frères et sœurs, aussi nombreux combattants de la diaspora, des États-Unis, de France, de Canada, de Suède, de Suisse, de partout, qui, ma foi, se démènent, font tout ce qu'ils veulent pour que ce régime ne foute le camp. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Si nous continuons à utiliser le nom de Camto pour poser des problèmes du Cameroun, les revendications du Cameroun, eh bien, il faut comprendre une chose. C'est que ces gens, plus ou moins, utilisent le bâton de diviser pour mieux régner et arrivent à nous faire croire que Camto représente une tribu et que c'est la tribu-là seule qui veut le changement au Cameroun et c'est la tribu-là seule qui voit qu'on n'a pas de passeport, c'est la tribu-là seule qui voit qu'on n'a pas de route, c'est la tribu-là qui voit qu'on n'a pas on peut tuer quelqu'un et être impuni parce qu'on est du régime, c'est la tribu-là seule et qui voit qu'on n'a pas de route, c'est la tribu-là qui voit qu'on n'a pas d'eau, c'est la tribu-là seule qui voit qu'on n'a pas d'électricité, c'est la tribu-là qui voit que les gens pillent le Cameroun et sont impunis, et c'est la tribu-là qui voit qu'on tue des Camerounais qui ne sont pas d'accord, c'est la tribu-là qui voit seule, qui voit que un régime pendant 38 ans n'a jamais donné une autorisation à marcher contre, pour une protestation contre ce régime. C'est la seule tribu-là qui voit tous les défauts de la société. C'est la tribu-là qui voit qu'on n'a pas de certificats médicaux. C'est la tribu-là seule qui voit qu'on n'a pas de titre de passeport. C'est la tribu-là qui donne mauvaise image au Cameroun, que le Cameroun a de l'extérieur. Eh bien, la tribu-là, c'est les Bamileke. Voilà ce qu'on réussit, pas qu'on réussit. Voilà la communication qu'on donne. Et on veut noyer le problème des Camerounais pour la revendication des Camerounais. On veut noyer la revendication des Camerounais sur des démarches qui sont des démarches d'ordre partisan. On veut faire croire que le Camerounais qui marche est du MRC. On veut faire croire que le Camerounais qui marche est Bamileke. On veut faire croire aux gens que le Camerounais qui marche est le supporter ou fanatique de Camto. Eh bien, chers frères, chers camarades combattants, j'aimerais vais vous dire ici, surtout à tous les membres de la diaspora, j'ai commencé à le dire quand il a commencé à avoir certaines dissensions entre les combattants de la diaspora. J'ai commencé à dire, les gars, si vous continuez à mettre Camto devant, vous serez en train de jouer le jeu du régime. Ce qui veut qu'on va réduire les problèmes, les revendications des Camerounais à la seule, sur un seul angle, l'angle de
un leader politique contre un autre leader politique ou un parti politique contre un autre parti politique. Parce que quand nous allons à l'Assemblée à Bruxelles, quand nous attirons l'attention de la communauté internationale sur les faits au Cameroun et qu'on place toujours Maurice Kamto devant, ça joue le jeu du régime qui estime qu'il est de bonne guerre de combattre Kamto et de tous ceux qui vont avec lui parce que de toutes les façons, il veut sa place. Alors ça noie les vrais problèmes du Cameroun. Ces problèmes qui nous mettent en route. Ces problèmes qui font souffrir le Cameroun au plus profond de sa chair, font souffrir les Camerounais au plus profond de leur chair. Donc, pour moi, j'aimerais tout simplement dire que le moment est venu. Kamto a fait son travail jusqu'à présent et il peut encore nous aider autrement. Mais c'est le moment venu où si nous pensons que le Cameroun a besoin d'une autre direction, c'est le moment venu de revendiquer cette direction. Parce que ce n'est pas un leader qui fera tomber ce régime, c'est le peuple. Et nous, le peuple, sous une organisation du M22, nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous organiser. Nous devons mettre les leaders politiques à l'écart, et faire comprendre à la société, à la communauté internationale, que nous, les Camerounais, nous prenons notre destin en main et nous ne voulons pas de ce qui se prépare et de ce qui s'est déjà préparé. Oui, chers collègues, chers camarades combattants, écoutez-moi comme vous m'écoutez. J'ai quelqu'un qui a écrit « Je vais me faire un nom ». Eh bien, je m'aurais été rappelé que peut-être tu connais les réseaux sociaux aujourd'hui et tu les connais parce que tu entends les autres parler. Mais, mon cher frère, va te renseigner. Moi, c'est Danny Scorpio. Depuis 2007, j'ai sorti mon premier album État des lieux. J'ai écrit des chansons depuis 2007, telles que Lettre au roi. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Et depuis 13 ans, j'ai produit des artistes, j'ai révélé aux yeux du monde des artistes comme le général Valsero que vous connaissez. J'ai écrit mon testament en 2010. J'ai écrit Ça va mal en 2010. Alors, mon cher frère, tu es très loin pour me dire je vais me faire un nom. Si c'est un nom en tant qu'artiste, en tant que promoteur culturel, je le suis depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et mon pays m'appelle. Mon pays m'appelle et je me lève. Mon pays a besoin de moi. Mon pays pleure. Le Cameroun a les larmes qui coulent. Les larmes qui se transforment en sang. Le sang de nos Camerounais qui coule au nozo. Le sang de nos Camerounais qui coupissent parce qu'ils n'ont pas les hôpitaux. Le sang de tous ceux qui sont en prison tout simplement parce qu'ils ont osé dire non. Je dis bien dire, sans avoir rien cassé parce que nos prisons aujourd'hui sont pleines de gars, des prisonniers politiques, des journalistes, des écrivains, des contestataires qui n'ont jamais rien cassé. Ils n'ont jamais rien cassé. Je dis que si nous allons dans nos prisons, tous ceux qui sont arrêtés parce qu'ils sont contre le régime ou essayent de faire comprendre au régime que ce n'est pas normal, n'ont jamais rien cassé. Pourtant, ils y sont. Je m'en vais vous dire ici qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne s'engagent pas parce que c'est Kamto, parce que c'est des Bamlékés, parce que machin truc. Et je vais te dire une chose, frère. Je vais te dire une chose, frère. Il faut se poser la question, l'angle dont tu abordes ton raisonnement, est-ce que tu l'as toujours abordé comme ça, dans tout ce qui t'entoure, dans toutes les situations que tu rencontres dans ta route? Peux-tu dire un seul instant, tu peux laisser ton pays mourir parce que tu n'es pas pour l'autre qui est avec toi? Eh bien, je vais vous rappeler,
que quand les Bamileke et les Bassa se mettaient ensemble sous la bannière de Ruben Oumniobé, avec tout le suivisme qui a été fait, ils n'ont pas pensé un seul instant qu'ils étaient différents. Ils ont toujours pensé qu'ils avaient la même idéologie, le vert, rouge, jaune, paix, travail, patrie, le Cameroun libre. Eh bien, je m'avais vous dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où vous voyez les Bassa qui livrent peut-être les Bamileke en pâture, ou bien qui peuvent isoler, traquer pour tabasser. Eh bien, mes frères, je préfère vous dire, je ne suis pas de ce côté de l'histoire. J'ai honte. C'est pathétique. Je suis un Bassa et j'ai honte que les actes que vous avez posés, certains Bassa ont posé le 22. Ces actes qui nous rappellent la terrible tragédie des trahisons qui a toujours été collée sur le front des Bassa. Je ne me reconnais pas dans ces Bassa-là. Je ne me reconnais pas dans ces Bassa-là. Eh bien, si vous savez qu'il y a eu des figures emblématiques dans ce pays comme les Ruben Oumniobé, les Ernest Wandji, les Félix Moumié, tout ce que vous pouvez connaître, et qui étaient ensemble, et que c'est encore l'homme Bassa qui vient casser ça aujourd'hui pour un régime autocratique, tout simplement parce qu'on donne des postes à certains d'entre eux, alors je me dis, je ne me reconnais pas dans cette bassalité-là. Je ne me reconnais pas dans cette communauté-là. Ça, je suis resté camerounais et je suis désolé, j'ai honte. J'ai très honte. J'ai tellement honte que si je n'étais pas quelqu'un de vrai, parce que je sais que je suis vrai, je ne sais pas si je ferais encore un direct avec la tête haute. Mais je sais que ça ne me ressemble pas. Et je l'ai déjà prouvé ici. Ce n'est pas la tribu que je mets devant. Et voulez-vous condamner une tribu qui a le courage et le toupet de revendiquer? Si vous ne pouvez pas revendiquer, alors taisez-vous. Si vous ne pouvez pas être du côté où on demande l'effort, pourquoi vous ne pouvez pas? Toutes les régions Bassa sont enclavées. Il n'y a aucun développement dans une seule région Bassa. On a réussi à diviser les Bassa, à les envoyer par toutes les régions et tout. Et ce que vous trouvez, c'est de pactiser avec un régime qui nous a désossés. C'est de pactiser et c'est de briser le pacte qui a lié les deux tribus, les Bassa et les Bamileke, depuis les indépendances. Et j'aimerais, dans sa tombe, que Oumniobé voie ça, qu'il voie cette scène qui s'est produite le 22, dans cette zone que je n'aimerais pas citer, ici. Eh bien, quand j'avais dit ici que Cabral ne nous rendait pas service, on m'a dit, oh, on a crié sur tous les toits, oh, je ne peux pas jeter en pâture la communauté, et Bassa et machin, truc et tout. Si c'est arrivé à ça, et le jeu que l'UPC lui-même a toujours joué de s'accrocher sur le serpent, et pour rien, depuis que les Bassa font cette alliance incestueuse avec le régime, qu'est-ce qu'ils en ont profité? Ah, eh bien vous, c'est de la connerie. J'aimerais ici embrasser mon frère Richard Macon, qui a soulevé encore une fois de plus par beaucoup de phrases aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui sont notre espace commun où on se retrouve. Oui, mon frère Richard Macon. Oui, c'est ça qu'on appelle un intellectuel. Un intellectuel qui pose des choses et sur la table, qui pose la raison. Oui, mon frère Richard. Oui, en voyant ça, je sais comment tu as été honteux. Tu as eu la honte de ta vie. Tu ne voulais pas que c'est ta communauté qui soit aussi salie. Oui. Le combat, c'est où? Le combat, c'est ceux qui sont en train de nous embrigader. Et vous pensez que c'est parce que certains d'entre vous auront des petits postes qu'on va donner au régional et tout cela? Ça suffit pour continuer à trahir le Cameroun. De quel côté de l'histoire les Bassa veulent être? De quel côté de l'histoire les Bassa veulent être? Moi, je me la pose.
On continue à être des prostituées de la République. Comme des étrangers qui sont venus et cherchent à exister. Donc, de temps en temps, il faut aller du côté des forts pour aller se faire amadouer. Qu'on donne un petit jus, tu bois, et on te donne une petite case, tu dors. Non. Non, mes frères. Ce n'est pas de ce bassin-là que je veux me ressentir. Ah non, 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 non. Ce n'est pas de ce bassin-là que je veux me ressentir. Je me ressens. Non, ce n'est pas de ce bassin-là. Non, épargnez-moi de ce bassin-là. Eh bien, chers Camerounais, comme je vous le disais tantôt, vous savez, c'est toujours pas évident de positionnement. Comme je vous le disais tantôt, n'écoutez pas les sirènes. N'écoutez pas les sirènes. Nous avons du travail. Quand je vois les Clémence Mbala, ça sonne bêtis. Ce n'est ni bamileken, quoi. Quand je vois Clément Mbala qui dit il protège Cabral croyant qu'il sera président un jour, je ne sais dans quelle république. Eh bien, j'aimerais les croire. Mais en passant par où? La République utilise Cabral et le PCN comme elle a toujours utilisé beaucoup, alors beaucoup du G20. Aujourd'hui, on pense que c'est nouveau. Et c'est ce que j'avais dit, je disais mon frère Jamen. Mais tu parles du MRC qui n'est pas allé et que c'était le trou et tout, machin truc, mon frère. Le SDF avait des pouvoirs que le MRC, qui est un parti émergent seulement il y a quelques années, n'a pas encore même. Oui. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est les Bamileke. C'est parce que c'est les Bamileke. Parce que j'étais dans une conversation avec un ami, hier matin, au lendemain du 22, et il me dit, oh, les Bamileke bavardent pour rien. Ils ne peuvent pas agir. J'étais d'abord, je n'ai pas compris. Après, je lui dis comment ça? Il va me dire, non, quand tu vois des milliers, comme ils sont des millions et tout, ils occupent, c'est eux qui ont les bentikins, c'est eux qui ont ceci, c'est eux qui ont cela. Et maintenant, au jour du 22, ils ne sont pas sortis. Ils font le bruit pour rien. Oh. Et après, je lui demande, mais est-ce que c'était une révolution des Bamileke qui s'étaient dit qu'ils vont se mettre en route contre la République ou des Camerounais? Et on me dit non, parce que c'est eux qui occupent beaucoup Facebook. Tout, c'est eux qui parlent beaucoup. Et machin, j'étais abasourdi. J'étais dérangé. J'étais gêné. Et puis je lui dis, mon frère, est-ce que tu penses que le combat du Cameroun, c'est un combat de Bamileke? Et si les Bamileke se mettent même devant, mais ça, c'est une chance qu'une tribu se lève et vous donne le là. Vous devez donc respecter les Bamileke qui peuvent, puisque nous tous sommes d'accord, non? Nous tous nous sommes d'accord que le régime, le système est mal géré, non? Oui. Mais pourquoi, est-ce que c'est le problème maintenant du système ou c'est le problème de ceux qui se donnent les moyens de s'attaquer au système? Moi, je ne comprends pas votre combat. Je ne comprends pas où se trouve votre combat. Et de deux, tu me dis parce que c'est eux qui sont partout sur Facebook. Est-ce que quand vous allez ouvrir un compte à Facebook, tu dis, par exemple, tu as un compte book, tu es Camerounais, est-ce que Facebook va ouvrir ton compte ou bien va t'accorder son espace parce que tu es Bamileke et refuse l'espace aux autres tribus? Je ne comprends pas. Quand les gens se retrouvent dans une situation où ils cherchent à asseoir leur aigreur ou bien ce qu'ils ont au fond d'eux, ils cherchent des raisons qui ne tiennent pas debout, ils arrivent que ça devienne une certaine imbécilité. Ça crée une certaine ignorance pourtant pour des gens qui sont majeurs, adultes, et voire même qui ont traversé des expériences. Et le régime réussit son coup à tous les coups, à tout temps, à cause de ça. D'être ces petits envieux des miettes qui veulent exister. Moi, je pose la question aujourd'hui.
quand les Bassa peuvent se mettre à traquer à la place du système des gens qui revendiquent, ils ont quoi? Je pose la question pour ceux qui parlent, je ne sais pas si le PCR est devenu un parti des Bassa. Bon, ok. Kaba Libi est Bassa et tout ça. Oui, ok, d'accord. Je l'admets. Je l'accepte. Le MSC n'était pas aux élections législatives. Il vous a laissé la place. Le PCRN, le PC, c'est le PCRN, a fait combien de voix? Au niveau de la députation, combien de députés? Au niveau des municipales, combien de mairies? C'est le MRC et les Bamlékés qui ont fait que vous ayez seulement, vous n'ayez même pas 2 mairies. C'est le MRC et les Bamlékés qui vous ont fait en sorte que vous n'ayez pas 10 députés. Pourtant, ils n'étaient pas à vos courses. La grande majorité du peuple n'était pas à la course. Comment vous n'aviez que 10 députés? Alors qu'on pressent, d'autres parmi vous disent que c'est le Kaba Libi qui avait gagné les élections en 2018. Des élections dont il n'a pas osé réclamer. Bon, mais c'est pathétique. Comment vous pouvez vous réduire à ça? Dites-moi dans toutes les régions Bassa confondues, dites-moi quelle région a même une seule route digne de ce nom. Toutes les régions Bassa confondues. Et Dieu seul sait comment le territoire Bassa est aussi vaste et large. Dites-moi, les Bamlékés sont combien par rapport au Bassa pour pouvoir dire que c'est des Bamlékés qui doivent être nombreux dans la rue? Ils étaient hier en 58. Pendant la guerre, quand il y a eu la guerre, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas de guerre pour le moment. Mais en 58, dans les années depuis 48, 58, 60, ils étaient en poste. Et ils sont morts par dizaines et des dizaines de milliers. C'est Bamléké. Oui. Et quand je le dis avec fierté parce que c'est ce que mes frères Bassa font. Ils me font honte. J'ai honte d'être Bassa. J'ai honte. Il y avait des gens ici qui me disaient, il y a encore quelques temps, quand on t'entend parler, on se pose bien la question que tu es Bassa. J'aimerais que tu mettes dans ta tête que je ne le suis pas. Parce que ça ne m'honore pas. Ce n'est pas ce Bassa-là que je veux être. Je veux être ce Bassa digne. Je veux être ce Bassa dont la première virgule, je veux être ce Bassa de Himmler. Je veux être ce Bassa dont on connaît que quand il se lève, il dit que Amen, Amen, ouais, Amen, Amen. Je ne veux pas être ce Bassa-là qui fait le bruit et qu'on donne le pain du matin. Il se met à lutter contre ceux qui veulent qu'il ait pas du pain, mais du caviar sur la table. Oui, je ne veux pas me compter parmi ceux-là. Oui, je m'associe à des gens comme les Richard Macon et beaucoup d'entre les Abyss ici. Oui, je m'associe à ces de Bassa-là qui sont fiers, qui restent dignes, fiers d'eux-mêmes. Et oui, je m'associe à ces Bassa-là qui pensent que le Bamléké, depuis la nuit des temps, c'était un combat pour ce système. Et que chaque fois que je parlerai de la République, je parlerai de la République. Mon premier frère, mon frère Bamléké, parce qu'il a payé le plus lourd tribut pour l'émergence de cette République. Soyons reconnaissants. C'est un pays Bamléké, un pays Bassa, mais beaucoup plus un pays Bamléké. Il y a un génocide qui est dans les archives françaises jusqu'à aujourd'hui, qu'on va déclassifier un jour. Mais où est la conscience? Où est notre conscience? Où est notre mémoire? Et je veux bien comprendre que oui. C'est pour ça que je tire moins sur les Camerounais, parce que, en fait, nous avons 40 ans de vie d'absurdité derrière nous. Et pendant 40 ans, vous avez des gens qui ont 30 ans, 35 ans, ils ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Et ils peuvent venir ici devant tout ce que vous faites. Ils peuvent venir ici devant parler, passer inconsciemment. On les a brûlé le cerveau depuis qu'ils sont nés, les nés avant la honte. Les nés avant la honte, ou bien, je ne sais pas, ils sont nés dans un système qui a tout camouflé, qui a tout bouché. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas.
Vous ne savez pas qui vous êtes, mes frères, vous ne savez pas. Mais cette république est debout. Elle restera debout, cette république. Oui, elle restera debout. Et si ce régime veut monter des brebis galeuses contre les gens, ce régime veut monter les brebis galeuses contre les gens, parce que j'appelle ça les brebis galeuses, contre les gens, contre les patriotes, contre les gens de la République, alors je m'en vais vous dire une chose. C'est raté. C'est raté. Et c'est raté. Et je ne sais pas où certains Bassa veulent se mettre du côté de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons? Depuis la lutte des indépendances, qu'est-ce que nous avons gagné? Depuis les trahisons, nous jusqu'à trahir Oumniobé, on aime à se vanter, on aime à se plaire que Oumniobé était un Bassa. Mais quelles sont ces flèches? Chaque jour, chaque acte que nous posons, chaque acte que nous posons, c'est des balles que nous envoyons à l'encontre, en la mémoire de Ruben Oumniobé au quotidien. Il a été trahi par ses propres frères. Et chaque jour, ses propres frères sont en train de montrer qu'ils restent des traîtres. Et pour rien, des traîtres pour ne rien gagner. Des traîtres pour ne rien, comme je vous dis, pour ne rien gagner. Qu'est-ce qu'on gagne dans notre traîtrise? Quand vous allez livrer les Bamileke au 22, comme certains le faisaient à la cité sikh, et tout ça là, vous vous posez une seule fois la question que c'est avec des Bamileke que Oumniobé a versé de son sang pour ce pays? Vous vous êtes posé cette question? Que c'est malheureux. Et vous savez quoi? Vous les Bassa, mes frères Bassa, qui sont de l'autre côté de l'histoire, vous savez quoi? Vous savez quoi? À la fin, ce régime qui est là, nous conduit toujours avec les Bamileke, pas avec les Bassa. Je suis désolé. Je suis un gars fort. Je suis un gars qui se veut brillant. Je suis un gars qui se veut ce qu'un homme doit être. Je suis un colosse. Je n'ai pas les pieds d'argile. Je ne peux pas me sentir. Je ne peux pas me plaire au milieu, au service des autres. Je suis un leader. C'est ce que Oumniobé nous avait appris. Je suis un leader. Je ne suis pas celui qui accepte porter les sacs des autres à chaque fois pour exister. Je ne choisis pas d'être de ce camp-là pour exister. Non. Je dis bien non. Je ne veux pas. Je voudrais tout simplement vous rappeler que c'est toujours avec les Bamileke que ce régime fonctionne. Il y a les Nyat, il y a tout ce que vous connaissez qui dirigent ce pays avec ce régime. Dites-moi combien de Bassa sont dans les hauts postes. Dites-moi. Vous allez donc chercher quoi s'attaquant aux Bamileke? C'est votre adversaire. C'est les Bamileke qui ont fait en sorte que les zones de Bassa ne soient pas je ne sais pas, développées. C'est les Bamileke. À la rigueur, si on trouve une boutique, la plupart du temps, chez nous, les Bassa, c'est les Bamileke qui nous apportent encore les boutiques et de quoi nous pouvons aller danser, boire, parce que ça eux qui appartient, les bars, les snacks et tout ça là. Soyez des honteux. Vous, enlevons la queue que vous voulez attacher sur je ne sais pas, au-dessus du rectum des Bassa. On n'est plus des singes, quoi. Moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas être un sauvage. Pendant qu'on est en train de dire que les gens veulent aller en route, on veut coller l'étiquette des casseurs, vous vous organisez la violence. Et pourquoi? Et pourquoi? Oui, je vous dis tout simplement, mes frères, je suis un patriote. Et ce n'est pas comme ça qu'on va construire le Cameroun. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes du Cameroun en se contentant de manger et de boire. Pendant que d'autres qui se disent des Camerounais avec des doubles nationalités, et en empêchant les autres Camerounais à double nationalité qui sont en Europe d'investir ici,
mange tout, bouffe tout. Eh bien, moi je vous dis, si c'est la politique, le parti politique qui fait problème, je vous dis que le mouvement du M22, le M22 devrait être un mouvement civil. Vous et moi, nous qui tous qui croyons au problème, et j'aimerais ici dire à tous les combattants, de sortir chacun, que chacun ait un papier, un bic, où il écrit tout ce qu'il revendique et tous les fléaux qui minent le Cameroun. Et nous allons constituer des plaques. Nous allons faire des tricots, si besoin en est. Nous allons constituer une armée de revendication pacifique. Une armée de revendication pacifique. Et où nous allons coller tous les slogans avec les faits et les faits avérés. Les meurtres qui ne sont pas résolus, la justice à 3 vitesses, vous ne pouvez pas faire un document au Cameroun, vous payez en bonne et due forme, parce que ici vous allez faire ne serait-ce que votre carte, votre carte grise, vous allez vous rendre compte qu'on va vous prendre 200 000, mais on va vous donner les documents d'une carte grise dont il n'y a que 30 000 ou 35 000 ou 40 000 qui sont enregistrés dans les caisses de l'État. Oui, c'est ce pays-là que nous combattons. Et tout le monde le sait. La corruption est généralisée. Elle est là et on nous dit qu'on fait des luttes anti-corruption. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Donc, mes chers frères, faisons la promotion du M22 qui s'appuie sur l'événement du 22 septembre qui a permis de voir les Camerounais sortir de partout et qu'ils ont été maltraités, massacrés. D'autres qu'on a dépouillé des sacs, dépouillé même des femmes qui sortaient dans les marchés, qui ont été gazées pour empêcher à ceux qui se retrouvent dans un carrefour et montrer que le peuple est dehors. Oui, et comme je vous le disais, ce peuple est prêt, mais il a vécu dans la psychose depuis longtemps. Et je vous ai fait comprendre ici qu'aucune société au monde n'a renversé un régime ou n'a fait plier un régime en une sortie. Vous devez le savoir. Et dites-vous une chose, c'est que ce n'est pas un leader qui libère un pays. Le leader qui libère le pays le libère par la force. Si vous pensez qu'un leader va libérer ce pays, c'est celui-là qui va porter les armes. C'est ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que nous on veut. Parce que personne n'a le droit de perdre la vie. Ce n'est pas ce que nous on veut. À force de frustrer les gens, vous les poussez à la barbarie. Et quand ils posent la barbarie sur la table, vous dites que c'est eux le mal. C'est comme ça que sont traités aujourd'hui nos frères compatriotes du Nozo. Mais comme je le disais hier, quand on voyait les enfants, les filles, les fils, étudiants à l'université de Buea, qu'on traînait dans la boue, notre armée, notre force de défense piétinait et traînait, faisait frotter les têtes et dans la boue et tout, on ne voyait pas cette violence qui était en train de naître, qu'on faisait naître dans les cœurs des gens, qui manifestaient bien avant avec les arbres de paix. On ne voyait pas. Quand on arrête les leaders de revendication, et parce qu'on les demande de venir sur la table par un tour de supercherie, on les arrête, on les jette en prison. On ne voyait pas qu'on était en train d'inciter des gens à un chemin de non-retour. Comment peux-tu taper un enfant et tu le tapes encore 2 fois pour l'empêcher de pleurer? On pleure, personne ne nous écoute. On crie, personne ne nous écoute. On se démène, personne ne nous écoute. Et quand on fait beaucoup de bruit, on dit on dérange. Oui, dérangeons donc d'une manière pacifique. Dérangeons d'une manière, je voudrais dire, organisée. Et j'appelle ici, j'en appelle ici à tous les combattants, à tous les compatriotes. Le M22 est notre espèce de gilet jaune. Nous marcherons pacifiquement. Tous les samedis, nous allons organiser. Nous allons mettre l'esprit. Et que le mouvement M22 n'appartient à personne. Il appartient à tous les Camerounais
comme ceux qui se sont alignés à l'UPC dans les années 48 et consorts. Ça veut dire que tous ceux qui se ressentent, oui, dans cette lutte doivent se lever et doivent se dire une chose. Et comme je vous ai dit, laissons le professeur Maurice Kamto de côté, laissons le MRC en tant que parti et continuons notre lutte. Nous, les Camerounais, nous qui voulons une bonne vie, nous qui voulons une justice, nous qui voulons de l'eau, nous qui voulons de l'électricité, nous qui voulons tous ces éléments et tout, eh bien, montrons la communauté internationale, puisqu'on ne nous écoute pas dedans, montrons la communauté internationale à travers des manifestations pacifiques qui sont déclarées jusqu'à la communauté internationale que voilà, nous partons dans la rue parce que nous réclamons, nous ne voulons plus que Eneo nous bouffe. Nous ne voulons plus qu'il y ait des sociétés qui arnaquent les Camerounais sans qu'elles ne soient interpellées ni punies. Nous voulons que la fierté camerounaise renaisse. Nous ne voulons plus qu'une société comme Camerco, pendant des années, qui a été une fierté nationale, soit un échec et que pendant des années, vous avez, disons pas d'échec en échec, sans que les têtes ne tombent. Oui, sans que les têtes ne tombent. Nous voulons une société où nous sommes fiers d'être, et fiers d'être Camerounais. Et je vais vous rappeler une chose. Plus nous irons dans ce système qui veut qu'il y ait des privilégiés, pas des régions privilégiées, parce qu'il n'y a aucune région développée au Cameroun. Aucune. Aucune. Et vous avez vu le sort qui a été réservé à une femme et une maman qui osaient manifester au sud. Vous avez vu, oh, Charles Tabayene, Charles Tebayene, il pouvait se remuer dans sa tombe. Il avait dit, et voilà ça qu'on voit. Le Cameroun n'est développé nulle part. Donc nous avons des choses à revendiquer. Eh bien, chers frères, constituons-nous en groupe dans toutes les régions du monde, en petites cellules organisationnelles et communicationnelles. Et nous avons notre pan ici, parce que je vous le dis sincèrement, je ne suis pas quelqu'un dont la République aime. En fait, quand je dis la République, je dis ce régime aime. Ne soyez pas étonnés que demain matin, vous ne voyez plus. Mais, organisons un système qui sera imparable. Imparable. Ce régime ne pourra pas tenir le coup de nos manifestations. Il ne pourra pas. Ça coûte cher. Empêcher une manifestation, ça coûte cher. Et quand j'entends les gens qui disent que le 22 était un échec, je vous dis, ah, vous ne connaissez pas ce que le régime a dépensé pour pouvoir empêcher cette manifestation. Donc ce n'était pas un échec. Le régime est prêt à mettre comme ça pendant combien de temps? Je ne voudrais pas qu'on manifeste les simples jours parce que le Cameroun est au bord du gouffre. On ne peut pas empêcher les gens de manger et trouver de quoi manger. Mais une fois qu'on a travaillé toute la semaine de lundi à vendredi, on peut se mettre au service de la République. Et on peut te mettre à notre propre service pour les jours à venir. C'est pour cela que le M22, mes chers frères, devrait être implémenté dans toutes les régions et c'est imparable. On ne va plus nous coller le dos d'un parti politique. On ne va plus nous coller sur le dos que nous marchons comme un mouton derrière un leader. Parce que si on continue à nous courir ça sur le dos, ce serait une guerre de partis politiques contre partis politiques. Et vous avez vu ce que ça donne. Vous avez vu, avec les ennemis du peuple qui sont ceux qui se disent opposants de l'opposition. Vous avez vu. Non, qu'est-ce qu'on va dire au peuple si c'est le peuple même qui se lève d'une manière civile? Mes chers frères, nous aimons le Cameroun. La diaspora, nous aimons le Cameroun. Organisons-nous. Laissons d'abord les politiciens de côté. Laissons les politiciens de côté. Organisons-nous et que la voix du Cameroun se fasse entendre partout où besoin en est. Oui, si on vient devant une institution internationale pour poser les problèmes qui se posent au Cameroun, qu'on ne les résolve pas en disant c'est une guerre entre un leader et un autre ou un parti politique qui est au pouvoir et un parti qui veut prendre le pouvoir. Parce que c'est ce à quoi sont résumés les problèmes du Cameroun au niveau international. Et quand vous savez comme des pays comme la France, qui sont derrière tout ça en train d'organiser l'après-BIA, vous vous rendez compte, chers frères, chers camarades, nous avons donné une impulsion qui a été initiée par
professeur Maurice Kamto, le 22, au nom de cette mémoire du 22, nous continuons le mouvement du 22, le mouvement de la société, le mouvement de la société civile. Que tu sois de quel parti d'opposition, de quel parti, si tu sais un seul instant que le pays a besoin d'un changement, le pays a besoin de quelque chose de nouveau, alors joins-toi au mouvement du 22 et dans ce mouvement, comme je vous dis, il s'organise en petits groupes, en petites parties, dans toutes les régions du Cameroun, dans toutes les sociétés, dans tous les quartiers du Cameroun. Et le moment venu, via une corrélation avec les réseaux sociaux, nous saurons comment déposer les autorisations tous les samedis, les marches en bonne et due forme. Ces mêmes autorisations que nous voyons copiées dans des instances internationales, parce que le droit à manifester, c'est un droit universel. Et alors, nous disons, nous voilà, nous allons marcher pour telle raison. Nous donnons des raisons pour lesquelles chaque samedi, nous avons au moins une raison que nous affichons au premier plan de marché. Je m'en vais dire ici aux infographes de la révolution, sortez-nous, je ne sais pas, une image, un logo du mouvement M22 et que la machine se mette en branle. Autant de propositions. Mettez-vous, essayez de coordonner. Ceux qui ont cette niaque, cette capacité de pouvoir organiser, regrouper, deviennent des leaders, des chefs de cellules et tout, alors nous allons y arriver. Nous allons y arriver, nous allons nous faire entendre. Si le régime ne veut pas bouger, alors qu'il plie. Qu'il comprenne le Cameroun et les revendications des Camerounais. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la fierté camerounaise. Nous voulons qu'on retrouve cette image qui a fait de nous depuis des générations à générations. Nous voulons vraiment que ce pourquoi les héros ont laissé de leur vie, ont donné de leur vie, et que certains d'entre nous soient une réalité. Et enfin, que tous ceux qui sont en prison, qui sont opprimés, qui sont séquestrés, qu'ils soient vus et revus et que leur liberté soit respectée. Et je vous dis, pour que ça le soit, il faut qu'on se lève. Il faut que le monde entier se rende compte que nous nous levons et que ce n'est pas un parti, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un leader qui nous guide tout simplement parce qu'on a voulu être guidé, on a compris que ça joue contre nous. Alors on attend et on se met en route, on prend nos responsabilités. Il y a un leader parce qu'il y a une troupe. Donc, il faut prendre les responsabilités, nos responsabilités pour défendre le Cameroun partout où besoin en est. C'est ce que j'allais vous dire ce soir. J'attends peu de coordination de toutes les régions. J'appelle la diaspora à se coordonner comme telle, à nous donner cette impulsion, à nous aider à mettre ce mouvement, le M22, en place. J'appelle toutes les forces vives, tous ceux qui pensent que ça, c'est nous, à nous le destin du Cameroun. J'appelle tout le monde à se mettre au service, et que le M22 soit le mouvement qui va sauver le Cameroun. Et après, on verra le leader qui sera choisi, ou le leader qui a toutes les niaques et les capacités. Et je pense qu'à travers le M22, il n'y aura pas que c'est le mouvement de Bamileke, c'est le mouvement de Bassa. Non. C'est le mouvement de tous ces Camerounais, ce grand peuple lourd qui estime que les choses doivent changer. À demain soir, je vous implore, je vous prie, si je ne suis pas là ou je ne suis plus là, de grâce, mes chers frères, compatriotes camerounais, organisons au plus vite le mouvement pour ne pas refroidir le combat qui a été levé le 22. Bonsoir.